Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Et les trompettes et les harpes résonnent dans le ciel et les tambourins et tous les instruments du ciel, ceux que nous connaissons sur cette terre et ceux que nous ne connaissons pas, chantent, célèbrent, élèvent le nom de Jésus, l'agneau qui est immolé et qui est assis pour le temps et pour l'éternité sur le trône de Dieu. Adorons. Mettons-y tout notre cœur et tous nos talents. Il est digne.
Il est aussi le roi au milieu de nous. Non, il n'existe pas. Il est notre roi à la Manchester ici, à Paris, ici. Nous allons l'acclamer. J'aimerais terminer cette convention, donner un petit message justement pour le ministère. Comment servir efficacement le Seigneur? C'est là le désir de tout chrétien, n'est-ce pas vrai? N'importe quel chrétien a toujours le désir de servir son maître. Mais malheureusement, les bons sentiments ne suffisent pas. La parole de Dieu nous parle d'un zèle sans connaissance. On peut avoir un zèle sans connaissance. Le zèle ne suffit pas. Il en faut. Mais il faut que ce zèle soit conforme à la volonté de Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec l'Esprit de Dieu, avec les sentiments qui conviennent à la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi il est important de voir ou de savoir comment Dieu utilise une personne, un chrétien. Et nous allons prendre l'exemple d'un homme dans le Nouveau Testament que on n'en entend pas toujours parler, mais qui est vraiment un exemple d'une personne, d'un chrétien que Dieu a pu utiliser d'une manière puissante. Et nous allons voir les étapes par lesquelles cet homme qui s'appelle Barnabas est passé pour que Dieu l'utilise d'une manière puissante. Et le titre de mon message sera « Les étapes à franchir pour être utilisé par Dieu ». Les étapes à franchir. Nous ne pouvons pas sauter à pieds joints. Beaucoup de chrétiens veulent prendre des raccourcis pour servir Dieu. Même certains chrétiens qui sont bénis au départ, avec même des dons dans leur vie, mais ils ont négligé des principes importants dans la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient quelques dons et quelques talents, ils ont pensé que Dieu pouvait les utiliser comme cela, sans qu'il y ait une formation de leur caractère, sans qu'il y ait une préparation en eux. Et ils sont allés se casser le nez. Et beaucoup d'entre eux maintenant sont sur la touche, inutilisables pour le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a des principes, il y a des étapes à franchir. Amen. Et il est bon que nous le réalisions, chers amis. Si ta prière est « Seigneur, utilise-moi », alors Dieu répond à ta prière cet après-midi. Mais tu dois suivre le processus divin. L'homme est toujours pressé. Il est toujours pressé, mais il arrive toujours en retard. Et tout ce qu'il fait est toujours à refaire. Mais quand Dieu fait quelque chose dans une vie, alors ce qui est fait pour toujours. Amen. Amen. Comment? Quelles sont les étapes à franchir pour que Dieu l'utilise? Que vous soyez homme ou femme. Quelles sont ces étapes? Barnabas est un bon exemple. J'ai plusieurs points ici. Je ne pourrais pas tout vous donner, mais je vais vous donner les étapes essentielles. La première mention de Barnabas se trouve dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, et le verset 36. Actes 4, 36. Nous lisons ceci, Joseph, il s'appelait Joseph, mais il était surnommé par les apôtres Barnabas. Barnabas était donc son surnom. Il était surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation ou d'encouragement. Autrement dit, celui qui encourage, celui qui exhorte.
celui qui cherche à faire du bien aux autres. Il était aussi lévite, originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Il y a d'autres passages, mais où il est mention de Barnabas, mais nous allons nous arrêter déjà là, dans ce verset ici, ces deux versets, il y a déjà des vérités importantes. La première vérité est celle-ci, c'était un homme de qui l'on rendait un bon témoignage. Voilà un point très important. Voilà la première étape, essentielle pour commencer. Un homme de qui l'on rendait un bon témoignage. La preuve, c'est qu'on l'a surnommé, et on lui a donné un surnom. Il y a des surnoms péjoratifs, n'est-ce pas, qui ne sont pas beaux à entendre. Mais là, c'était un surnom vraiment positif. Et si bien que, surnommé par les apôtres, Barnabas, autrement dit, il avait été observé par les apôtres. Depuis quelque temps déjà, ce Joseph avait été observé par les apôtres, et nul doute aussi par les chrétiens. Mais les apôtres l'ont observé, et ils ont remarqué que ce Barnabas, sans rien demander à personne, chaque fois qu'il venait, on le voit toujours en train de faire du bien à quelqu'un. Chaque étape dans sa vie, vous le remarquez, c'était un homme qui était content de faire du bien à quelqu'un. Et ici, les apôtres ont dit, parce qu'ils l'ont observé pendant un certain temps, et chaque fois qu'ils le voyaient, ils voyaient Barnabas s'approcher d'une personne en train de l'encourager, près d'une autre personne en train de fortifier sa foi. Et chaque fois qu'il entrait dans l'église ou qu'il était dans la communion des chrétiens, cet homme s'oubliait complètement lui-même. Et il ne pensait qu'aux autres. Et il le voyait toujours, les apôtres le voyaient toujours en train d'encourager. Parce que Barnabas veut dire cela, le fils qui encourage. Le mot veut dire exhorter, consoler aussi. Consoler. Il était là, qui cherchait toujours, vous voyez, par une parole de consolation, d'encouragement, d'exhortation, à relever quelqu'un. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et il était là. Vous savez, pour faire cela, on n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. Amen. Vous n'avez pas besoin d'autorisation d'apôtre, ou même du serviteur de Dieu. Vous dites, pasteur, est-ce que je peux faire du bien? Oh, on vous dira jamais non. Si on vous dit non, parfois c'est parce que vous faites plutôt le contraire. Là on vous dit, bon, tu te calmes un petit peu toi. Parce que vous allez au-delà de ce qu'il faut faire, et vous commencez à détruire le travail que vous avez fait. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils commencent bien, mais ils finissent très mal. Le travail qu'ils ont fait au bout d'un certain temps, ils détruisent tout. Ils construisent le mur, quelque temps après ils détruisent tout. Ils sont toujours en train de construire et détruire. Ils construisent, il est beau, mais quelque temps après, ils cassent tout. Et là, un bon témoignage. On le voyait toujours en train d'encourager. Autrement dit, il y avait cette qualité-là que non seulement les apôtres ont vue, mais écoutez-moi bien, on le voit au travers de la vie de Barnabas. Non seulement les apôtres l'ont vu, mais Dieu l'a vu aussi. Amen. Dieu l'a vu. Et c'est d'abord Dieu qui a vu cela. Et parce que Dieu a vu ce beau caractère, de pouvoir exhorter, encourager, consoler, Dieu a vu cela. Il a dit, cet homme-là, je peux l'utiliser. Parce que c'est un homme qui s'oublie lui-même et qui cherche toujours à consoler, encourager, exhorter l'un ou l'autre. Et Dieu a vu cela.
À tel point que maintenant, le Seigneur parle à ses apôtres. Il leur dit maintenant, vous pouvez faire quelque chose de cet homme. Maintenant, vous pourrez l'utiliser. Voyez-vous, il y a toujours le temps de Dieu en tout. Quand nous voulons brûler les étapes, et nous disons, oh là, personne ici ne voit qui je suis. Moi, j'ai un ministère. Quand on commence à dire à peine converti qu'on a un ministère, il vaut mieux se taire. Parce que ce ministère va finir par un finistère. Ça va finir quelque part. Ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. On veut attirer les regards. On veut précipiter les choses. On veut que Dieu agisse tout de suite et qu'il incline les cœurs des uns et des autres. N'est-ce pas comme ça que ça se passe? Et c'est comme cela qu'il y a des tragédies. Mais Barnabas n'a rien recherché, n'a rien forcé. Il faisait tout simplement ce qu'il avait à cœur de faire. Et à un moment donné, Dieu lui-même est entré en scène. Alléluia. Et les choses ont commencé à changer. Ceci pour vous dire une première vérité importante. Dans ce que vous faites, les hommes ne peuvent rien voir, ne voient peut-être rien du tout. Ça peut durer le temps qu'il faut. Mais si vous le faites dans un bon esprit, uniquement pour faire du bien, une personne vous voit, c'est Dieu. Et nous voyons par là que Barnabas était un homme qui faisait les choses sous le regard de Dieu. Et tôt ou tard, les choses ont commencé à bouger pour lui. Mes amis, il en est toujours ainsi. Si vous précipitez les choses pour que on vous utilise dans le ministère, ou pour que vous commenciez à avoir un ministère public, en forçant le temps, vous allez passer par de grandes souffrances. Vous allez passer par de grandes difficultés. Vous ne devez pas brûler les étapes. La première qualité est celle-ci. Un homme de qui il rendait un bon témoignage. Est-ce qu'on rend de toi un bon témoignage? Est-ce qu'on dit de toi que tu es désintéressé? On te surnomme celui ou celle qui veut toujours consoler, exhorter et encourager. N'est-ce pas merveilleux? C'est un témoignage extraordinaire. Voilà comment les choses commencent. Et cela se fait sous le regard de Dieu. Et un jour, Dieu incline le cœur des apôtres. Et alors, ils interviennent. Et c'est à ce moment-là que la vie de Barnabas va prendre une autre dimension. Mais vous le remarquez, il n'a rien fait lui-même. Tout s'est fait tout seul. Quand on veut forcer les choses, on bloque tout, mes amis. On bloque tout. Et là, vous ne voyez pas, j'ai tel diplôme. Vous ne savez pas, j'ai tel talent, j'ai tel don. Puis mon porte-monnaie est rempli aussi. J'ai un pouvoir. Alors vous ne faites rien du tout avec moi. Et ce sont ceux-là, quand vous ne faites pas leur petite volonté, qu'ils commencent à tout détruire. Ah, ils paraissaient humbles. Et quand les choses ne vont plus comme ils veulent, quand pour eux le temps, ils perdent du temps à leur idée, ils commencent à réagir. Et c'est ainsi qu'ils commencent à faire un mal terrible. Mes amis, le première étape, un homme de qui l'on rendait un bon témoignage. Amen. Commencez comme cela. Commencez comme cela. N'attendez rien, ne demandez rien. Les hommes ne voient peut-être rien ce que tu fais actuellement. Tu dis personne n'est au courant, Dieu soit béni. Dieu soit béni. Il y en a un qui est au courant. Attends l'heure de Dieu. Attends l'heure de Dieu.
ne force surtout pas. Amen. Deuxième qualité, ou deuxième étape, nous voyons que c'était un homme qui avait le profond désir de servir les autres au lieu d'être servi par les autres. Voilà une deuxième étape essentielle pour le ministère, ou si vous voulez, pour être utilisé par Dieu. Cet homme avait un profond désir de servir les autres, et non d'être servi par les autres. Vous savez, certains dans le ministère, ils ont une drôle de conception du ministère. Ils pensent qu'une fois dans le ministère, ce sont les autres qui doivent le servir. Maintenant que je suis dans le ministère, tout le monde est à mes pieds. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ils ont une telle conception du ministère. Mais le ministère, ce n'est pas que les autres te servent. Le ministère, c'est toi qui sers les autres. Mais bien sûr, comme je l'ai dit à un ami tout à l'heure dans la discussion, on doit être le serviteur de tous, mais l'esclave de personne. Serviteur de tous, d'accord, parce qu'on est là pour se servir mutuellement, mais l'esclave de personne. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ, esclaves d'amour. Et si nous sommes esclaves de Jésus-Christ, nous ne serons jamais esclaves d'un homme, ou d'une femme, ou de qui que ce soit. Parce que nous appartenons au Maître. Et c'est sa volonté que nous voulons faire par-dessus. Et c'est parce que nous sommes d'abord esclaves d'amour de Jésus-Christ que nous lui appartenons tout entier, qu'ensuite, étant dans sa main entièrement, nous pourrons le servir dans un véritable esprit de serviteur. Sans tomber dans les pièges que les autres veulent nous faire tomber. Sans tomber dans l'esclavage, souvent dans lequel certains peuvent tomber. Il y a donc ce profond désir de servir et non d'être servi. Jésus a dit, le Fils de l'homme, il est écrit du Fils de l'homme qu'il est venu chercher, qu'il est venu servir et non pour être servi. Il est venu pour servir et non pour être servi. Eh bien, Barnabas avait cette qualité-là. Il était toujours donc en train de vouloir faire quelque chose. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont là uniquement attendant que les autres fassent quelque chose pour eux. Et c'est les chrétiens que j'appelle salle d'attente. Ils sont toujours dans une salle d'attente. Et ils attendent que Dieu les utilise. Et ils attendent un grand ministère surtout. Ils ne demandent jamais de petits ministères. Les petits ministères, ça ne les intéresse pas. Et il y a bien sûr même des serviteurs de Dieu qui prophétisent sur vous des grands ministères. Vous êtes à peine convertis, on vous dit déjà que vous allez traverser le monde. Le Seigneur, est-ce qu'il parle comme cela? C'est pas comme ça. Le Seigneur dit, sois fidèle dans les petites choses, et je te confierai les plus grandes. Et vous savez, dans le texte grec, c'est pas seulement les petites choses. Le texte grec dit, celui qui est fidèle dans les toutes petites choses sera fidèle dans les toutes grandes. Voilà comment ça commence, dans les toutes petites choses. Mais les toutes petites choses, à nos yeux, sont toutes tellement petites qu'on ne les voit pas. Je raconte souvent l'histoire de ces deux directeurs qui devaient se présenter à un poste. Et le patron a fait venir dans son bureau ces deux directeurs, mais l'un est resté à la porte et l'autre est rentré. Et c'était pour lui confier ce poste de directeur dans la ville. Alors un directeur est venu, il était là, imbu de lui-même. Le patron lui a posé quelques questions. Bon, il a bien répondu, il avait l'air très capable. Il a dit, d'accord, j'ai pris note, vous pouvez sortir parce qu'il y a un autre postulant. Et il est sorti comme cela, je vous donnerai une réponse plus tard. L'autre est arrivé,
à peu près les mêmes qualités, les mêmes possibilités, les mêmes talents. Et dans sa petite tête, le patron s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est à peu près les deux mêmes. Comment je vais faire pour faire mon choix? C'est difficile. Alors au moment où il lui a dit, bon, ben, retournez à la maison, je vous convoquerai pour le moment, je vous dirai plus tard ce que je pense. Et au moment de sortir ce deuxième postulant, en s'en allant, il a vu par terre une petite aiguille. Petite aiguille. Il s'est baissé, il a pris cette petite épingle, et il a mis ça sur la table du directeur. Et il a dit, monsieur patron, voilà l'aiguille qui était par terre. Quand le patron a vu ça, il a dit, toi reste ici. C'est toi que je veux. Mon choix est fait. Si tu es capable de voir les petites choses comme cela, alors tu mèneras bien mon entreprise. Et il a pris celui-là. Tandis que l'autre, quand il est parti, il regardait en l'air. Certainement que ça va marcher. Je l'ai impressionné. Je l'ai vu, il était impressionné. Il était loin de voir la petite épingle par terre. Tandis que l'autre. Et Dieu, mes amis, voit les choses aussi comme cela. Celui qui est fidèle dans les toutes petites choses, Dieu lui confiera des toutes grandes. Comment conçois-tu le ministère, le service chrétien? Est-ce que tu sers pour être servi? Il y en a qui font quelque chose pour être servi. Non, tu dois servir uniquement pour le plaisir de servir. D'ailleurs, le mot ministère, le mot diaconat veut dire servir. Et Barnabas était dans cet esprit-là. As-tu cet esprit-là? Malheureusement, beaucoup n'ont pas cet esprit de serviteur. Ils ont plutôt cet esprit de maître. Esprit de maître. Et il commande aux autres, mais aussi il commande au Seigneur. Et c'est eux qui commandent au Seigneur ce que le Seigneur doit faire. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se passe quelque chose. Je te donne 15 jours maintenant, pas plus. Ça suffit maintenant. Tu vois bien, j'ai fait une école biblique. Tu vois bien, j'ai tous ces talents, j'ai tout ça. Il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Et si Dieu ne répond pas, les voilà complètement perplexes, perdus. Ce n'est pas comme cela que tu agis. Va, fais comme Barnabas. Aie ta plus grande joie à servir et non à être servi. Et tu verras que Dieu te conduira plus loin. Amen. Fais-le et tu verras que quelque chose va changer merveilleusement. Voyons une troisième étape maintenant. Vous avez remarqué, il dit ici, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Juste une pensée ici. Est-ce que c'est les apôtres qui lui ont dit de faire ça? Non. Il l'a fait de lui-même. Alors, voyez-vous, il y a une belle qualité ici. Il l'a fait de lui-même. La belle qualité de celle-ci, c'était un homme qui savait travailler dans l'ombre. Il n'a pas attendu qu'on lui demande de faire quelque chose. Il a vu le besoin, il a commencé à agir. Voyez-vous, il n'a pas attendu, comme beaucoup de chrétiens dans les salles d'attente et qui attendent un ministère, une révélation. Ils attendent qu'un ange vienne, leur dise, voilà, il y a un ministère puissant. Il faut que ce soit surtout puissant. Et il faut surtout que ce soit pour aller dans le monde entier. Et surtout un ministère que le monde n'a pas connu encore. Ah, ça les intéresse, le reste, ça ne les intéresse pas. Trouver la petite aiguille par terre, ça, comment? Tu te moques de moi ou quoi? Pour qui tu me prends, toi? Tu te moques de moi? Tu veux que mon ministère commence comme ça? Oui, c'est comme ça que ça commence. Et ça commence sans que personne te voie.
Et tu dois commencer sans que personne te voie, sans chercher à être vu de qui que ce soit. Il apporta l'argent aux pieds des apôtres. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit. C'était spontanément. Et c'est cela qui est agréable à Dieu. Amen. C'est cela qui est agréable. Bon, là, il y a une question d'argent, mais c'est pas une question d'argent, mais dans d'autres domaines. Quand nous faisons quelque chose, nous devons le faire spontanément. Nous ne devons pas attendre qu'on nous dise de faire du bien. Pour faire du bien, tu n'as pas besoin d'un ordre de quelque part. Tu n'as pas besoin d'une autorisation. Si tu fais du bien, tu auras toujours la permission. Amen. Et c'est là, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire du bien. Voilà pourquoi, devant Dieu, nul n'est excusable. Nul ne peut dire qu'il n'a pas de talent. Un jour, j'ai entendu cet autre témoignage, ou j'ai lu plutôt. C'était une dame toute simple, qui ne savait pas faire grand-chose, qui ne savait pas bien parler. Mais elle aimait tellement le Seigneur qu'elle voulait faire quelque chose pour le Seigneur. Et le talent qu'elle avait, vous savez ce que c'était quoi? Elle savait bien cuisiner. Eh bien, elle l'a dit. Elle s'est dit, eh bien moi, je vais inviter mes quelques amis comme ça, les voisins, et je vais leur faire un bon plat. Tout simplement. Elle les invitait en préparant une belle table. Les gens étaient touchés par cette cuisine, simplement. Et quand ils étaient touchés comme cela, elle leur disait les paroles qu'il fallait. Quand les gens sont déjà touchés, les amis, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Il n'y a pas besoin d'avoir le talent, un talent oratoire. Les gens sont touchés. Le plus petit talent peut faire beaucoup. C'est pourquoi nul n'est excusable, mes amis. Chacun d'entre vous a un talent, si vous êtes enfant de Dieu. Et si vous dites que vous n'avez pas de talent, alors vous devez vous convertir, c'est que vous n'êtes pas converti. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis converti. Si tu es converti, tu as au moins un talent. Tu as au moins un talent. Tu as une capacité dans tel ou tel domaine. Trop de chrétiens attendent. C'est là la grande erreur. Ils attendent de l'un, de l'autre, quelque chose, un geste. Et après on est déçu parce qu'ils ne bougent pas. Je ne peux pas le sortir. Depuis 10 ans que je suis là, il ne me regarde pas, il ne veut pas m'utiliser, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et c'est comme ça, la rancune vient, l'amertume. Mais ce n'est pas comme cela que ça marche. Commence à faire du bien. Ramasse la petite aiguille qui est par terre. Donne une petite tape sur l'épaule de celui-là qui pleure là-bas. Que tu vois rentrer dans l'église et qui souffre. Tu n'as peut-être pas grand-chose à dire, mais dis-lui que tu l'aimes et que le Seigneur l'aime et qu'il veut l'aider et que tu crieras pour lui. Fais au moins ça, mais ne reste pas sans rien faire. Tu peux dire quelque chose, tu peux faire quelque chose. Ne sois pas emprisonné par ton problème, par ton fardeau à toi. Barnabas, l'homme que l'on rencontre toujours en train de faire du bien à quelqu'un. Et que quand l'on te rencontre toujours à faire du bien à quelqu'un, et tu une telle personne, tu auras du travail. Tu ne seras jamais au chômage. Jamais. Le Seigneur te donnera du travail. Amen. Abandonne ton égoïsme. Cesse d'attendre un ministère pour montrer qui tu es, pour impressionner les gens et pour faire croire que lorsque tu imposes les mains, tout le monde tombe par terre et pour leur dire voilà la puissance que vous avez. Voilà la conception du ministère de beaucoup. C'est ça la conception du ministère. Je tape aujourd'hui pour toi, viens ici. Et les gens veulent penser, il est là. Qui est-ce qui a posé les mains? Moi. Et voilà la conception du ministère que nous avons. On utilise le Seigneur pour se faire un nom.
pour gagner de l'argent, pour avoir une réputation. On utilise le Seigneur. Dans la Bible, celui qui travaille comme cela, ce n'est pas un serviteur, c'est un mercenaire. Ça, c'est un mercenaire. Il ne faut pas parler de serviteur quand c'est comme ça. Quand on utilise les autres, on manipule les autres pour leur faire faire notre petite volonté, pour les tromper, pour vider leur porte-monnaie, ou pour faire je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas un serviteur, c'est un mercenaire. Mes amis, voici les étapes. Un homme qui travaillait dans l'ombre. Es-tu prêt à travailler dans l'ombre? C'est comme cela que ça commence. C'est comme cela que ça commence. Avant d'avoir une vie publique, il faut d'abord avoir une vie privée devant le Seigneur. Sous son regard, sous son approbation. C'est là que tout commence. Et c'est là que beaucoup de chrétiens font faillite et n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cela. Ils veulent tout de suite être sous les feux de la foule. Ils veulent que tout le monde voie ce qu'ils font. Ça, c'est la plus grande erreur. Tous ceux qui ont eu cette conception-là, petit à petit, tombent les uns et les autres sur la touche. Ils n'iront pas loin, parce qu'ils n'obéissent pas aux principes bibliques et aux principes divins. Amen. Il travaillait dans l'ombre. Et il a fait ce qu'il avait à cœur. Spontanément. Voilà, Dieu le voit. Dieu le voit, ne te décourage pas. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher, mais tout le monde est appelé à glorifier le Seigneur, à être un témoin d'une manière ou d'une autre. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, cherche à ressembler à ton maître. Amen. Ne cherche pas à imiter quelqu'un, cherche à imiter ton maître. Les uns ont 5 talents, les autres 2, les autres 1. Chacun a un ministère, un talent différent. Cherche à ressembler à ton maître. Et la plus grande joie dans ton cœur de servir les autres. Et tu peux le faire. Tu peux aider l'un, tu peux aider l'autre, par un sourire, par une parole. Si ton cœur est plein de compassion, le Seigneur te conduira plus loin. Amen. Mais sors de ton égoïsme. Sors de tes attentes qui ne sont pas bibliques, où tu attends que Dieu agisse. Alors c'est Dieu qui attend que toi tu agisses. Tu peux attendre longtemps. J'attends que Dieu fasse... Ah oui, tu attends. Là, c'est Dieu qui t'attend aussi, tu le sais. C'est Dieu qui t'attend. Va. Commence. Fais comme Barnabas. 4e étape. 4e étape. C'était un homme fidèle dans les plus petites choses, comme on l'avait vu. On vient de le voir. Parce que comme Lévite, il devait veiller à ce que tout soit minutieusement accompli. Vous voyez, le travail du Lévite, ce n'était pas le travail du sacrificateur. Le sacrificateur, lui, il était vu par tous quand il faisait les sacrifices et tout. Continuellement, le sacrificateur était vu, tandis que le Lévite, il faisait toujours un travail en cachette, dans l'ombre. Dans l'ombre. Et c'est lui qui était, c'était eux qui étaient chargés de monter le tabernacle, de nettoyer le tabernacle, d'ouvrir les portes, de fermer les portes. Les plus petites tâches étaient faites par le Lévite. Alors voyez-vous la qualité ici de ce Lévite, de ce Barnabas. Pour lui, tous les détails étaient importants. C'était un homme fidèle dans les plus petites choses. Il ne négligeait rien du tout. Et là encore, mes amis, tout le monde peut faire des petites choses. Mais un jour, j'ai lu cette pensée entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens.
Les grandes choses, ils ne peuvent pas les faire, c'est trop grand. Les petits, ils ne veulent pas les faire. Et ils sont là, ils ne font plus rien du tout. Mais Barnabas, ancien lévite, il était prêt à travailler dans les plus petites choses. Et pourquoi il était fidèle dans les petites choses? Parce qu'il faisait tout comme pour le Seigneur. Amen. Voilà. Une cinquième qualité, maintenant une cinquième étape. Un homme qui considérait que servir Dieu était un grand privilège. Il pouvait être fidèle dans les petites choses parce qu'il faisait tout comme pour le Seigneur. Voilà. Quand nous faisons comme tout pour le Seigneur, il n'y a pas de petites choses et il n'y a pas de grandes choses. Tout est grand devant le Seigneur. Même les plus petites choses sont grandes. Un jour, j'avais lu aussi cette pensée. Nous devons faire les choses extraordinaires d'une manière ordinaire. Et les choses ordinaires, nous devons les faire d'une manière extraordinaire. Voilà. L'esprit dans lequel vous devez servir le Seigneur. Barnabas servait dans cet esprit-là. Les choses extraordinaires, il les faisait d'une manière ordinaire. Ça ne lui montait pas à la tête. Mais les choses ordinaires, il les faisait d'une manière extraordinaire. Parce qu'il les faisait pour Dieu. Pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà une autre vérité importante. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur. Amen. Ce que tu fais, les plus petites choses, tu dois le faire pour le Seigneur. Tu le fais bien sûr pour les hommes, pour les personnes. Mais dans ton cœur, c'est d'abord pour le Seigneur. Seigneur, c'est pour toi. C'est pourquoi même si tu n'es pas apprécié, même si tu n'es pas reconnu, tu l'as fait pour le Seigneur. Et ce que tu as fait pour le Seigneur ne perdra jamais sa récompense. Mais si tu fais quelque chose pour les hommes, tu perdras ta récompense. Tu l'as déjà eu ici-bas. Ça veut dire que tu veux ta récompense ici-bas. Tu as voulu être reconnu ici-bas. Eh bien, tu as été reconnu, ben, c'est tout. Tu n'auras plus de récompense là-haut. Tu la veux maintenant. Ben, t'es là-bas, tu gagnes ton compte. Ça va, mais tu n'auras plus rien là-haut. Mais si tu le fais comme pour le Seigneur, sans rien attendre ici-bas, Dieu te récompensera d'une manière et d'une autre. Amen. Amen. Voilà plusieurs étapes. Voyons encore une autre étape. Nous le voyons dans Acte 11, 22. 11, 22. Il y a là une merveilleuse pensée. 11, 22. Le bruit en parvint donc à Antioche, il y a eu des nouveaux convertis, des païens convertis. Il est dit, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent qui? Barnabas. Ils ont pensé à lui. Les païens viennent de se convertir à Antioche. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas avec ces païens qui sont convertis? Qui va aller là-bas pour leur parler? Et voilà, Barnabas est là. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc, voyez-vous, une autre étape à franchir. Un Barnabas était un homme disponible en tout temps. Disponible. Disponible. Quand on lui disait, va là-bas, il était prêt. Vous voulez que j'aille à Antioche? Mais il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand notre cœur est toujours prêt à servir, eh bien, on est disponible. Vous voyez, à un moment donné, ça y est, l'appel vient. Le travail, les portes commencent à s'ouvrir. Et Barnabas est prêt. Il est prêt à faire ce que Dieu lui demande. Il est disponible. Es-tu disponible pour ce que Dieu veut te donner? Ce ne sera pas toujours comme tu le penses. Bien d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont été appelés d'une manière ou d'une autre, mais parce que ça ne correspondait pas à notre idée, nous avons dit non. Et maintenant nous tournons en rond. Jusqu'à ce que nous disions oui à ce que Dieu veut dans notre vie. Tu dois dire oui à ce que Dieu veut. Même si cela ne correspond pas à tes désirs. Dis oui Seigneur, je veux être disponible. Et je veux faire ta volonté. Amen. Voilà Barnabas. Et ils l'envoyèrent et il est parti.
Et il y a une belle qualité là encore là. On a vu, lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Une autre étape à franchir dans le ministère, dans le service de Dieu. Il se réjouit du succès des autres. Ça, c'est une qualité extraordinaire. Quand il est arrivé, il n'a pas fait la tête, il dit, qu'est-ce que c'est que ça ici, là, vous n'avez pas bien travaillé, ça ne marche pas, là, mais l'orgueilleux qui vient, qui sait tout. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Il faut tout recommencer. Parce qu'il n'était pas là pour faire le travail. Mais quand il est venu, il a vu l'œuvre de Dieu. C'était merveilleux. Et il s'est réjoui du succès des autres. Mes amis, il faut vraiment être rempli de l'esprit pour avoir cette seule qualité. Se réjouir du succès des autres. Beaucoup d'entre nous, quand un autre a du succès, on fait sa petite dépression. Une bonne petite dépression. On dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu bénis l'autre, mais ils n'ont rien du tout en plus. Et moi qui suis là tout le temps, hein, et tu m'oublies, c'est pas possible. Quand un membre se réjouit, tous se réjouissent. Quand un membre souffre, tous souffrent. Barnabas, c'était comme cela. Il est venu, il a vu la grâce de Dieu, et il s'est réjoui. Est-ce que tu te réjouis du succès des autres? Ou est-ce que tu trouves toujours quelque chose? Oui, c'est bien, oui, j'ai vu, c'est bien, mais quoi? T'as le cœur orgueilleux qui est là. Mais moi, j'aurais fait mieux que ça. Ah, toi? Ah oui, ah toi? Oui, moi. Ah, et voilà comment ça se passe. Dieu est obligé de nous mettre de côté. Est-ce que tu te réjouis du succès des autres? Ou est-ce que tu es malheureux quand Dieu bénit d'autres personnes? Ton frère ou ta soeur, est-ce que tu es malheureux ou est-ce que tu te réjouis sincèrement? Et Dieu te fera passer par ce test, mon ami, jusqu'à ce que tu te réjouisses du succès d'un autre. Réjouis-toi comme Barnabas. Ce n'est pas merveilleux? Il est arrivé là et il a pu ainsi être réjoui. Et je termine maintenant. Acte 13. Acte 13. Nous voyons là une autre étape. Un homme récompensé par le Seigneur. Acte 13. Qu'est-ce que vous voyez? On est à Antioche maintenant. Vous voyez, là où il est venu d'ailleurs encourager les premiers chrétiens, les premiers païens convertis. Il est maintenant là comme un serviteur de Dieu. Et il est dit, acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et qui est-ce qu'il y a en tête? Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec ordre de terre, et Saul, qui était Paul, bien sûr. Nous voyons là Barnabas comme récompensé. Nous le voyons ici comme prophète ou docteur. Et ensuite, il devient un apôtre. Au verset 3, 2, il est dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà maintenant, le Seigneur récompense son serviteur, simple serviteur. C'est comme s'il disait, un homme comme cela, qui veut faire du bien partout, eh bien je peux l'envoyer dans le monde entier. Alléluia. Celui-là, il m'honorera. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et il l'a envoyé dans le monde. Amen. Et il a commencé tout petit, en train de taper sur l'épaule d'une vieille dame, en train d'aider une vieille maman dans l'église à Jérusalem, en train de faire les plus petites choses, enfin en train de faire les choses les plus minimes. Et voilà qu'il finit maintenant, apôtre, envoyé par le Seigneur. Mes amis, Dieu nous observe. Tôt ou tard, vous serez récompensés. Mais cela prend du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est fidèle. Il voit toutes choses. Que ces dispositions soient en nous. Ne brûlons pas les étapes. Et chacun d'entre nous ici peut ramasser une petite épingle. Chacun d'entre nous ici peut faire quelque chose. Vous avez au moins un talent. N'attendez pas. Et cherchez à servir et non à être servi. Rendez un bon témoignage. Tout le monde peut faire cela. Tout le monde.
Voilà pourquoi Jésus a été le plus sévère avec les talents. Il n'a pas été sévère avec celui qui avait 5 talents. Il n'a pas été sévère avec celui qui avait 2 talents. Il a été sévère avec celui qui n'avait qu'un talent. Celui-là, il a enterré son talent. Et le Seigneur a été le plus sévère avec celui-là. Avec celui qui n'avait qu'une mine. Dans un autre passage, il dit qu'il avait une mine. Et qu'il avait enterré cette mine. Vous savez, quand on enterre sa mine, voilà pourquoi on a une mine d'enterrement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont une mine d'enterrement. Parce qu'ils ont enterré leur mine. Voilà pourquoi tu es malheureux. Tu as enterré ce que Dieu t'a donné. Et tu attends encore que Dieu te donne quelque chose. Comment veux-tu que Dieu te donne quelque chose quand ce qu'il t'a donné, tu ne le mets pas en pratique? Quand il t'a confié un talent et tu n'es pas fidèle à ce talent, s'il t'en donne encore 2 ou 3 autres, ce sera la même chose. Ta responsabilité augmentera encore plus devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas aller plus loin. Déterre ton talent. Va. Et toi, fais de même. Sers. Rends un bon témoignage. Sois un fils d'exhortation, d'encouragement, de consolation. Tu peux le faire. Sors de toi-même. Oublie-toi toi-même. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu voit tout. Et il ouvrira les bonnes portes. Il inclinera le cœur de l'un ou de l'autre. Il fera des choses merveilleuses. Mais ne fais jamais pour plaire à l'homme. Fais-le pour plaire à Dieu. Lévite, Barnabas en tant que Lévite, faisait tout parce qu'il voulait plaire à Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Dieu. Un Lévite, c'était cela. La moindre chose était importante parce que c'était un privilège pour lui de travailler pour Dieu. Un privilège et un honneur. Puissions-nous avoir ces bonnes dispositions. Amen. C'est pourquoi qu'un jour devant Dieu, nul d'entre vous ici n'aura des excuses. Vous ne pourrez pas dire au Seigneur un jour, mais moi je n'avais qu'un talent. Ah bon, oui. Alors qu'est-ce que tu as fait ton talent? Ton talent, tu aurais dû le mettre en pratique. Tu aurais dû dire, faire quelque chose avec ton talent. Et ce talent aurait été doublé. De 2, il deviendrait aussi doublé. Et ainsi, tu aurais pu agir. N'attends plus. Barnabas n'a pas attendu. Et le jour est venu où Dieu l'a envoyé. Et il a dit, je ne peux pas garder cet homme à Jérusalem. Il faut que je l'envoie ailleurs. Un homme comme cela, c'est rare, qui s'oublie lui-même pour servir. Mes amis, puissions-nous être cette personne-là. Et Dieu nous utilisera. Commence à la maison. Commence là où tu es. N'attends rien des autres. Fais, sers de tout ton cœur. Et Dieu le verra et te récompensera. Et ton cœur sera rempli de joie. Et tu ne seras pas confondu lorsque tu te présenteras devant lui un jour. Puissions-nous tous avoir un bouquet à offrir à notre Maître et lui dire, me voici Seigneur, j'ai fait le maximum de ma vie. Le seul talent que tu m'avais donné, je l'ai mis en pratique. Et il te dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alléluia. Et vous remarquez, à celui qui avait 5 talents et 2 talents, le Seigneur a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Même à celui qui avait 5 talents, aux yeux de Dieu, c'était peu de choses. Nous, on pense que c'est beaucoup, et ça nous monte à la tête, mais Dieu dit, tu as été fidèle en peu de choses, même à celui qui avait 5 talents. Mes amis, même si nous pensons avoir beaucoup, aux yeux de Dieu, c'est très peu. Donc soyez fidèles, soyons fidèles. N'attends plus rien maintenant. Mets-toi en action. Commence à servir. Commence à encourager. Commence à faire du bien autour de toi. Commence, oublie-toi. Change ta façon de prier. Ne dis plus, Seigneur, maintenant, fais quelque chose. Dis, Seigneur, maintenant, je veux faire quelque chose. Sous ton regard, je veux faire du bien. Et Dieu t'ouvrira les portes. Pour sa gloire. Pour ton bien à toi et pour le bien des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Alléluia. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur de nous rappeler les étapes à franchir. Oui, gloire à toi, de Seigneur. servir efficacement. Amen. Seigneur, il y a tant de tes enfants qui s'attendent là et qui ont une mine d'enterrement parce qu'ils ont enterré les talents que tu leur as donnés.
Elles sont en train de quémander, de pleurer, de demander des talents, alors qu'ils ont négligé le talent que tu leur as donné. Seigneur, réveille ton peuple et qu'ils réalisent le talent qu'ils ont et qu'ils le mettent en pratique. Et qu'ils soient comme Barnabas, que nous soyons comme Barnabas. Comme Barnabas qui a travaillé dans l'ombre et qui a fait ce qui était en son pouvoir, les moindres choses. Mais ces moindres choses n'ont pas été oubliées par toi. Un jour, tu l'as récompensé comme tu nous récompenseras. Trouve-nous fidèles, Seigneur, afin que nos vies te glorifient et qu'elles soient une bénédiction aux autres. Amen. Restons dans le recueillement quelques instants encore. Alléluia. Merci, Nous ne Seigneur. voulons pas oublier que nous vivons tous Gloire à ton nom. sous le regard du Maître. Alléluia. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous observe. Alléluia. Et un jour, nous aurons tous des comptes à rendre devant lui. Merveilleux Sauveur. Ne dilapidons pas notre vie. Alléluia. Vivons pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Merci. Apprenons à lui plaire. Et cet après-midi, Gloire à ton nom. en fonction de ce qui vient d'être dit, ces paroles m'ont été communiquées la semaine dernière pour cet après-midi. Et il s'adresse à 3 serviteurs de Dieu Gloire parmi à nous. ton nom, Seigneur. Le premier serviteur de Dieu ici, le Seigneur s'adresse à toi et te dit, mon serviteur, tu travailles certes avec zèle dans ton œuvre, mais je voudrais te rendre attentif au fait que ton zèle et ton travail sans relâche dévorent quelque chose d'autre dans ta vie. Quelque chose qui, à mes yeux, est si important. Ton zèle et ton travail grignotent petit à petit ta vie de prière et de communion avec moi. Je voudrais que tu retrouves ton équilibre en reprenant ta vie de prière et en mettant autant de zèle à cultiver ta relation avec moi qu'à travailler pour moi, dit le Seigneur. Ton caractère a pour moi plus d'importance que ton œuvre. Amen. Et si tu veux continuer à avoir du succès dans mon œuvre, te dit le Seigneur, il est indispensable que je puisse continuer à forger ton caractère au travers d'une vie de prière régulière. Alléluia. Souviens-toi, mon serviteur, que je m'intéresse plus à l'ouvrier qu'à son ouvrage, plus à toi qu'à ton œuvre. Et le Seigneur s'adresse à un autre serviteur de Dieu. Je vais être brève, mais quand même, il faut que je dise ces paroles. Merci, Seigneur. Un autre serviteur. Et le Seigneur te dit, mon serviteur, je sais que les temps dans lesquels tu vis sont de plus en plus difficiles pour toi. Mais souviens-toi que je t'appelle d'autant plus que les temps sont difficiles à rejeter chacun de tes fardeaux sur moi. Je t'exhorte aussi à être particulièrement vigilant quant au péché, au compromis dans ta vie et dans ton ministère. Rejette constamment le péché qui, dans ce monde de ténèbres, t'enveloppe si facilement. Seigneur, garde ton serviteur, protège-le et aide-le à écarter toute ténèbre de sa vie. Amen. Un autre serviteur, mon serviteur, court avec persévérance sur le chemin que j'ai tracé pour toi, en gardant toujours bien les yeux fixés sur moi, afin de ne pas sombrer. C'est moi qui suscite en toi la foi, et c'est aussi moi qui l'amène à la perfection. Ne crains pas, mon serviteur, de souffrir pour mon nom, car je te donnerai en temps utile la couronne de gloire qui
t'est réservé auprès de moi, dit le Seigneur. Amen. Et maintenant, à tous les serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur, de ces temps de la fin qui sont présents ici, le Seigneur s'adresse à nous, car nous sommes responsables et nous avons une responsabilité plus grande. Et nous aurons des comptes à rendre et le Seigneur sera plus sévère à notre égard. Mes serviteurs, ici présents, je vous appelle à enseigner aujourd'hui et plus que jamais à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, à faire connaître à mon peuple la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, à marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra ma face. Serviteurs de Dieu, nous devons séparer ce qui est saint de ce qui est vil, et nous devons nous-mêmes chercher à vivre davantage dans la sanctification, que celui qui est saint se sanctifie encore. Il est dit pour les temps de la fin, pour nous, que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous devons pouvoir élever vers Dieu des mains pures, des mains saintes, veillant à notre regard. Veillons à ce que nos mains font, à ce que notre bouche dit, à ce que nos oreilles entendent. Et s'il nous arrive de voir ou d'entendre quelque chose de souillé, demandons tout de suite au Seigneur pardon et laissons-nous toujours purifier, de plus en plus purifier. Nous en avons besoin dans ces temps de la fin. Et il y a une parole encore, j'ai parlé tout à l'heure d'un fils de pasteur qui était rétrograde, perdu dans le monde. Et le Seigneur s'adresse à quelqu'un ici qui est rétrograde, justement, qui a connu le Seigneur, mais dont la vie aujourd'hui n'est qu'un champ de ruines. Tu m'as connu, dit le Seigneur, mais ensuite, tu t'es détourné de moi et tu as livré ta vie au péché. Et maintenant, tu cherches à te débarrasser de la culpabilité qui est sur toi. Et parfois, ton péché défile devant tes yeux comme un film et tu sombres dans le désespoir. D'autres fois, tu cherches aussi à accuser les autres de ce qui s'est passé dans ta vie. Et parfois aussi, tu t'excuses en pensant tout simplement que tu es comme ça et que tu ne pourras jamais être différent. Mais moi, je te dis, reviens à moi. Je t'appelle. Si ta vie actuelle n'est qu'un champ de ruines qui semble irréparable, je suis moi expert pour restaurer une vie, car je suis le réparateur des brèches par excellence. Apporte-moi ta vie et je ferai moi ce que personne n'a pu faire pour toi jusqu'à ce jour. Je t'aime, dit le Seigneur. Reviens à moi. Repens-toi. Et je ferai toutes choses nouvelles dans ta vie. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces personnes. Levons-nous dans la présence de Dieu et nous allons tous nous reconsacrer au Seigneur. Chacun pour le talent que Dieu lui a donné. Chacun selon la parole qu'il a concédée. Chacun dit au Seigneur, Seigneur, Amen. le talent que tu m'as donné, je veux le mettre en pratique. Je ne veux pas l'enterrer, Seigneur. C'est vrai. Prions, ayons un petit moment de prière dans la présence du Seigneur, de reconsécration. Dites au Seigneur ce que vous avez à cœur, qu'il y ait une réponse de votre part au Seigneur. Quand il parle, le Seigneur demande une réponse. C'est le Maître, c'est le Roi, c'est le Seigneur. Il attend une réponse. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Réponds-lui, parle, dis-lui, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux être Barnabas. Je ne veux pas attendre continuellement. Je veux commencer aujourd'hui à faire du bien autour de moi. Je vais avoir plus de joie à servir qu'à être servi. Je veux travailler dans l'ombre. Je ne veux rien attendre des uns et des autres. Je veux travailler sous ton regard.
regardes, Amen. tu me vois, cela me suffit, Seigneur. Amen. C'est pour te plaire que je travaille et non pas pour plaire aux hommes. Me voici, Seigneur. Oui, Je vais franchir les étapes Oui, Jésus. qui me permettront de travailler efficacement Oui, pour toi amen. et d'avoir un fruit qui demeure. Amen. Oh, et d'avoir cette plénitude de vie, Seigneur, que tu donnes à ceux qui te sont fidèles. Merci, priez le Seigneur. Garde-nous, Père de Dieu, d'enterrer-nous. Merci, Seigneur. Garde le Seigneur. Reconsacre-toi au Seigneur. Oh, et nous-mêmes. Alléluia. Levons tous nos mains vers le ciel. Reconsacrer au Et Seigneur. Chacun reconsacrons-nous. pour soi. Oui, chacun, que ce soit comme une Chacun prière. aura des comptes à Nous rendre. finissons cette convention au pied du Maître, Amen. en lui disant, Maître, me voici, ton serviteur, ta servante écoute, tu m'as parlé, Seigneur, je veux maintenant obéir, je veux maintenant faire ce que tu me demandes. Seigneur, j'ai trop souvent fait la sourde d'oreille, j'ai trop souvent obéi à ce que je voulais, et pas toujours à ce que tu voulais. Seigneur, je veux changer, je veux capituler, j'abandonne maintenant mes mains, mes voix entre tes mains, Seigneur, pour faire ta volonté. Alléluia. Merci, Seigneur. Prends ma vie et l'utilisera pour ta gloire. Me voici, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Oh, prends ma vie, Seigneur. Qu'elle soit toute à ta gloire. Toute à ta gloire. À partir de maintenant, je veux que les choses changent, Seigneur. Je veux que ça change dans ma vie. Je ne veux pas tourner en rond continuellement. Comme Barnabas, Seigneur, je veux exhorter, je veux encourager, je veux consoler le talent que tu m'as donné. Je veux le mettre au service des autres. Me voici, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la louange et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Écoutez, Béni la main du Seigneur veut encore guérir quelques malades au milieu de nous. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre d'une douleur dans le poignet gauche. À ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu as de l'arthrite et ça te brûle dans ton poignet gauche. Alléluia. La main du Seigneur est sur toi Alléluia. et t'enlève cette brûlure. Béni soit. Cette arthrite dans le poignet gauche, reçois l'attouchement du Seigneur et sois guéri. Merci Jésus Alléluia. pour cette personne que tu guéris. Au nom de L'arthrite Jésus. dans le poignet gauche. Au nom de Merci Seigneur, alléluia. Bouge ton poignet, du Seigneur. regarde, le Seigneur t'a touché. Reçois son Dieu attouchement fidèle. et dis merci Seigneur. Et une autre personne dans le bras gauche. Alléluia. Tu as de l'arthrose dans le coude Merci, gauche. Seigneur. Et ça te fait souffrir, tout ton bras gauche te fait mal. Eh bien, le Seigneur te touche aussi maintenant. Et reçois cet attouchement du Seigneur maintenant. Alléluia. Sois guéri dans les meurtrissures de Jésus. Tu es guéri maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, Et Seigneur. dernière personne, Merci. il y a quelqu'un qui souffre ici Alléluia. d'un problème cérébral. Jésus. Tu as subi toutes sortes de souffrances dans ta vie. Et ça t'a complètement affecté le cerveau. Et tu manques d'équilibre dans ton cerveau. Eh bien, le Seigneur est celui qui a créé ton cerveau. Amen. Alors n'est-il pas capable de restaurer ton cerveau? Amen. Alors reçois l'attouchement dans ton cerveau. Là, dans ton cerveau, l'attouchement du divin médecin, du scientifique, des scientifiques, de celui qui connaît chaque petite cellule et particule de ton organisme. Reçois l'attouchement Merci, Seigneur. du puissant roi des rois, créateur de l'univers. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom Nous te de prions pour cette personne. Alléluia. Fais de cette personne une Merci, personne Seigneur. équilibrée, Alléluia. qui sache ce qu'elle dit, Gloire à ton nom. qui ait des pensées claires, Merci, qui ait une Seigneur. mémoire restaurée Alléluia. et dans laquelle, Merci, Seigneur. dans le cerveau duquel tu Merci, élimines, Seigneur, tout ce qui l'a Alléluia. accablé, Alléluia. toute forme Merci, de maladie, Alléluia. d'handicap, Seigneur.
Thierry. Et maintenant, nous allons donner l'occasion de rendre témoignage à quelques personnes qui ont le désir de le faire. Mais asseyez-vous. Parce que le Seigneur a touché des personnes ici. Hier soir, il y a une personne qui est venue dire qu'elle avait été guérie du cancer sur le sein il y a 7 ans. Ici même. Merci Seigneur. Alors n'attendez pas 7 ans pour venir dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Et je sais qu'il y en a. La sœur vient. Merci Seigneur. En rouge, la sœur là-bas. Viens dire. Dire merci au Seigneur. Le Seigneur est là, il voit toutes choses. Tu peux revenir, oui. Non, non, mais ça va. Là. Courtement, puis très court pour que les... Oui, je voudrais dire merci au Seigneur parce que hier, notre sœur avait dit que le Seigneur était en train de guérir une personne qui avait la thyroïde. Depuis septembre 1999, je prends les comprimés tous les matins, à midi et le soir pour l'hyperthyroïdie. Et hier, quand le Seigneur a parlé, en rentrant chez moi, je n'ai pas réalisé. Et ce matin, quand je me suis levée, je me préparais, j'étais devant ma glace, je me donnais un coup de peine, et le Seigneur qui me dit, mais regarde ton cou. J'ai dit, Seigneur, mais tu m'as redonné mon cou. Le cou que j'avais avant, que je me tombe malade, parce que quand on a l'hyperthyroïdie, le cou grossit et je n'osais même plus sortir sans mon foulard autour du cou. Et ce matin, C'est avec grosseur dedans? Oui. Et le médecin avait dit, on ne guérit pas de cette maladie, on est obligé de vous opérer. Mais le Seigneur est merveilleux, il a reporté. Et le Seigneur avait un plan merveilleux pour moi. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu as fait cette convention pour moi. Tu m'aimes à ce point, Seigneur. Il est merveilleux. Merci. Alléluia. Amen. Et même hier, mon fils ne m'a pas reconnu dès que je suis rentré. Mon fils aîné qui me dit, il a appelé mon deuxième fils, mais viens voir, qu'est-ce qu'elle est rayonnante. J'ai dit, mais pas étonnant, je viens du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Courtement, ma soeur, courtement. Tu dois aussi. Il y a 7 ans. Comme ça. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits et pour sur chacun de nous. Tu en as parlé aujourd'hui, mais il y a 7 ans, tu m'as guéri du cancer du sein gauche. Et j'ai entendu un don de connaissance par notre sœur que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur disait, il y a une personne qui souffre d'une tumeur cancéreuse au sein gauche et il l'a guéri aujourd'hui. Alors voilà, 7 ans, je suis guérie du cancer du sein gauche et voilà, le Seigneur est bon et ça vous durer. Amen. Remercions le Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Il y avait une autre sœur qui voulait... Oui, il y en a une qui arrive. Ah oui, je sais. Oui, eh bien aussi là. Oui, ça vient. Attends, deux secondes. Oui, hier soir, je vous ai donné une parole de connaissance concernant un problème vocal sur les cordes vocales. Et c'est vrai qu'en septembre et en octobre, j'avais donc des problèmes au niveau des cordes vocales. Et donc après une crise d'asthme assez grave au mois de mars. Et donc j'avais ma voix qui se fatiguait énormément. Et c'est vrai que je n'aurais jamais pu chanter comme ça 2 jours de suite sans fatigue vocale. Et le Seigneur m'a vraiment, vraiment béni. Et je sais qu'il a mis sa main, qu'il a tout redressé, tout nettoyé. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur. Ce matin, la sœur Dorothée disait que c'est vrai qu'on est les serviteurs du Seigneur, nous sommes la Jérusalem céleste entourée de montagnes et que le feu de l'Éternel nous couvre et tout autour de nous. Et c'est vrai parce que au travail, j'ai eu un collègue de travail une fois qui me disait, il parlait de toutes les filles. Et quand il est arrivé à moi, il disait, toi, je ne comprends pas, tu es entouré de feu, il y a trop de feu.
Un autre jour, il m'a redit cette même parole, mais différemment. Il m'a dit, oh là là, je ne peux plus avec toi, je ne peux pas, je ne peux pas. On ne peut pas t'aborder, tu es environné de feu, de lumière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la il a dit, c'est pourquoi il a dit, mais j'ai dit, tu sais, Jésus, il est pour toi aussi. Et tu ne pourras rien me faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, courtement. Hein? Ouais. Merci Seigneur. Oui, hier, j'ai été guéri par l'Esprit Saint. Hier, j'ai été guéri par l'Esprit Saint. Et puis, ce matin, la sœur Dorothée a dit, il y a une personne dans la salle qui a été guérie, qui a eu des ulcères d'estomac, qui a été guérie. Mais je pense que j'y suis, mais s'il y a aussi une personne dans la salle qui a été guérie par des ulcères, qui sera honnête, qui se lève aussi. Il y a personne qui a été guéri de... Est-ce que ça concerne quelqu'un? C'est toi, c'est vous, c'est pour vous qui... C'est pour vous, voilà, c'est tout. Voilà, oui, voilà, c'est pour vous. Donc, pensez à vous pour maintenant. Voilà. Oui. Alors, et remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Voilà. Et puis, il faut que je sois tout droit, que je serve le Seigneur. Amen. Et je remercie le Seigneur m'a guéri. Parce que ça fait plus de 7 ans que je souffre avec des l'estomac. J'ai été opéré, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux, et le Seigneur m'a guéri. Amen. Remercions le Seigneur. Je reconnais que le Seigneur m'a guéri. Amen. Je suis conscient. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Oh, nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, gloire, gloire. Il Alléluia. est digne d'être Merci remercié Seigneur. Nous te pour avoir remercions. étendu sa main, Alléluia. pour nous avoir enseigné, Amen. exhorté, Merci, béni, Seigneur. guéri. Et c'est à Amen. toi, Seigneur, que nous rendons toute la gloire. Oui, merci À Seigneur. toi seul, Seigneur. Amen.